L'Africa Eco Race a quitté le Maroc lundi pour rentrer en Mauritanie. Les concurrents ont alors pu découvrir les pistes et ces grandes étendues mauritaniennes qui les font tant rêver. Ça fait maintenant près de 2 semaines que les concurrents ont quitté Monaco. Après 5 spéciales au Maroc la semaine dernière, les motards ont donc découvert les charmes de la Mauritanie et son sable légendaire. Après 4 jours passés en Mauritanie, ajoutés aux étapes marocaines, le meilleur des motards Motul Extreme Rider est français. Il s'agit de Patrice Carillon qui roule donc sans assistance, une difficulté supplémentaire pour cet hautbois de 59 ans, 17e au général. La difficulté, c'est bien sûr de tenir le rythme, d'arriver pas trop tard le soir, parce qu'on sait que le soir, il faut qu'on prépare sa moto, on n'a pas le droit d'aller se reposer. Donc c'est ça la plus grande difficulté, c'est bien gérer sa course toute la journée de façon à bien arriver. Il y a également une autre catégorie chez les motards, toute nouvelle cette année. Il s'agit de la Rookie Rider Bahia Service, où il faut être âgé de moins de 35 ans et n'avoir jamais participé à un rallye de plus de 8 jours. Eh bien, il y a un pilote incroyable. Il est tout jeune, il a 29 ans, il est suisse, Alexandre Vaudan. 5e du général, après notamment une 4e place lors de la première journée mauritanienne. Et du côté des hommes de tête, on assiste à une bagarre à 3, même si le 3e n'a guère plus de chance de monter sur la plus haute marche du podium dimanche à Dakar. Paul Tarès, au guidon de Sayama, pouvait encore prétendre un succès sur ce rallye, mais un problème de pot d'échappement lui a fait perdre un temps précieux au général et ses espoirs de triomphe, malgré 2 victoires d'étape. 5e lors du dernier AER, il est 3e du général et sa stratégie maintenant est toute simple. Ouais, comme je le dis maintenant, je suis en dehors de la bagarre pour la victoire finale. Je vais essayer de garder cette 3e place et tout ce que je pourrais faire pour mon coéquipier, eh bien, je le ferai avec grand plaisir. Son coéquipier, il s'agit d'Alessandro Botturi. L'Italien, double vainqueur du rallye en 2019 et 2020, n'a pas tout à fait les cartes en main. Il est dans la situation du chasseur, avec 3 minutes et 3 secondes de retard sur le leader, son compatriote Jacopo Ceruti. Botturi a gagné le spécial en Mauritanie, la 7e, pas suffisant pour revenir sur l'homme de tête. Il va devoir maintenant compter sur la chance et peut-être une erreur de navigation de Ceruti pour gagner pour la 3e fois cette épreuve. Mais Ceruti n'est pas le premier venu. À 34 ans, l'Italien a déjà de nombreux Dakar à son actif, dont une 12e place en 2016. Depuis la première spéciale au Maroc, il occupe la première place au général. L'officiel Aprilia gère à merveille son avance. Il compte 3 victoires d'étape, mais aucune encore en Mauritanie. La preuve que le rallye raid, c'est aussi de la régularité. Le classement sur 2 roues est donc le suivant. Ceruti est pour le moment leader. Botturi est lui en 2e position à 3 minutes et 3 secondes, devant Tarès et Gritti. Vaudan, le premier pilote de la Rookie Rider Bahia Service, est 5e. Souvenez-vous, dimanche 20 janvier 1984, pour sa première participation, Porsche remporte le prestigieux Paris-Dakar, celui de Thierry Sabine, devant une multitude de 4x4 a priori plus adaptés au sable et aux showstraps africaines. La firme de Stuttgart réalise là un coup de maître grâce à René Medge et Dominique Lemoine. Et pour fêter la 15e édition de l'Africa Eco Race, la dernière grande aventure reliant le vieux continent à l'Afrique, ce ne sont pas moins de 5 Porsche Dakar et un Cayenne qui se sont élancés dans la catégorie Raid Auto, un sacré défi en tout cas que de faire 6000 km ainsi dans le désert. Oui, c'était un grand défi. Nous avons des pilotes très enthousiastes et ils voulaient conduire leur voiture ici.
le Maroc a été très difficile pour nous, très dur, caillouteux, et nos 911 ne sont pas aussi hautes que le Cayenne. Mais ici en Mauritanie, c'est très beau, les dunes sont vraiment cool, nous pouvons surfer avec nos Porsche dessus, c'est vraiment très agréable. Porsche sur les pistes de l'Africa Eco Race, c'est un peu le retour d'un mythe sur les pistes africaines. La magie opère toujours lorsque l'on voit ces autos toujours aussi jeunes et aussi fringantes, spécialement préparées pour affronter les défis variés et exigeants que réserve le parcours de cette édition épique. Nous amenons les voitures ici, nous sommes les premiers, et ensuite le nom de la voiture est le Dakar, et pour nous, c'était la bonne chose à faire que de les conduire jusqu'à Dakar. Mais je ne pense pas qu'il soit encore totalement possible d'acheter une voiture de route pour l'emmener par exemple sur le Nürburgring ou ici sur le Dakar. Mais alors maintenant qu'on a revu Porsche en Afrique, une question nous brûle les lèvres. Est-ce qu'à l'avenir on peut envisager de revoir ces autos ou Porsche en général en course en T1 ? Je l'espère, mais je n'en sais rien. Thomas Krickelberg, le patron des Porsche ici, est un grand fan de rallye et vous savez, il m'appelle tous les jours pour faire le point. L'avenir en tout cas nous le dira, mais pour le moment, savourons ces instants privilégiés de voir évoluer ces mythiques autos sur ces pistes reculées africaines. Du côté des autos, il y a une nouveauté cette année avec l'Africa Eco Race Classic qui nous permet de redécouvrir les véhicules qui ont fait la renommée des grands rallyes africains. Pour le moment, c'est l'équipage belge Eric et Tom Claes sur la Toyota 280 qui mène la danse et pour le boss du classique Yves Loubet, les motifs de satisfaction sont nombreux. Les équipages qui sont là sont vraiment des artistes de la régularité. Vraiment, moi, ça m'impressionne. Philippe Bouvier, qui est avec moi, qui est un spécialiste des rallyes, que j'ai tout le temps avec moi sur les rallyes du Maroc, etc. En fondant dans cette course historique de régularité, on se rend compte que c'est génial, quoi. Et ça, c'est dû aussi à un personnage qui a travaillé avec nous sur le rallye, qui s'appelle Alain Lopez, qui est le maître absolu. Et c'est pour ça, quand Jean-Louis et Anthony m'ont parlé, j'ai vraiment tenu à ce que Alain Lopez soit là, que ce soit le cerveau et le cœur de cette machine. Côté course, il y en a un qui attendait cela depuis 50 semaines, retrouver les sables de Mauritanie avec son imposant Tatra. C'est Thomas Tometchek, vainqueur de la catégorie lors de la dernière édition. Le Tchèque, seul dans son camion, est en tête des mastodontes du désert et mène dans le top 5 du général à la 4e place. 5 podiums, dont une victoire d'étape pour Carlos Vento, lui permettent de se positionner pour le moment à la 3e place du général. Champion d'Espagne en rallye raid et vainqueur d'une étape du Dakar l'an dernier, l'Espagnol est un surdoué puisque cela ne fait seulement qu'1 an et demi qu'il pratique cette discipline. En 2e position, Pascal Ferrin place le premier des T1. Au volant de son Toyota, le Belge, qui dispute son premier Africa Eco Race, après avoir été déçu de l'accueil qui lui avait été réservé au Dakar, gère à merveille son rallye. Ferrin a fière allure avec son Toy Hilux, il n'a rencontré aucun problème majeur et profite surtout des nombreux soucis des autres concurrents pour être 2e du général, comme quoi, là aussi, la régularité paye. D'un point de vue régularité, nous avons un expert et pourtant Gauthier Paulin dispute son premier rallye raid. L'ancien vice-champion du monde de motocross, leader du général, a vite appris. Au volant de son véhicule hybride T3, dont c'est la première sortie, le Varois emmagasine de l'expérience et surtout prend un plaisir immense dans ces contrées qu'il découvre. Au général, Gauthier Paulin est le leader avec 3h41 d'avance sur Pascal Ferrin. Vento est 3e et le camion de Tometchek pointe en 4e position. Pour cette 15e édition de l'Africa Eco Race, les organisateurs Jean-Louis Schlesser et son fils Anthony avaient décidé de revenir aux dates originelles. Parce que l'Africa Eco Race qui roule sur les traces de Thierry Sabine, c'est en janvier que cela se passe.
Absolument, on est très content d'avoir pu revenir sur nos dates originelles au mois de janvier pour plusieurs raisons, parce que les températures sont beaucoup plus adéquates, les conditions météo aussi. En 2021, on a dû annuler l'édition pour des raisons évidentes de Covid, et en 2022, on devait la faire en mars, puis on l'a faite en octobre, pareil pour des raisons de Covid. Mais malgré ça, on a réussi à organiser le rallye, mais avec des conditions qui n'étaient pas adéquates, des trop forte chaleur, des tempêtes de sable, et voilà, c'est pas les meilleures conditions. Après 10 jours de course, aucun accroc majeur, les participants vivent un rêve éveillé. L'ambiance est au beau fixe, toute la mécanique de l'Africa Eco Race, invisible pour les compétiteurs, est bien huilée, et il est déjà possible de tirer un premier bilan. Tout roule, tout va très bien. On est parti donc de Monaco, le départ était magnifique. L'embarquement était un petit peu long, mais ça va, rien de spécial. Et puis on va dire que c'est une affaire qui roule, quoi. Je veux dire, les frontières se passent facilement, on est vachement bien accueillis. Notre collaboration avec les différents pays, Maroc, Mauritanie, Sénégal, continue de prouver qu'on a une belle collaboration et que c'est durable. Donc voilà, on va continuer autant qu'on peut. L'Africa Eco Race ayant désormais retrouvé ses dates originales et la 15e édition étant toujours en cours, les organisateurs pensent déjà à la 16e, celle de janvier 2025 et même encore plus loin. On pense même à l'édition 2030 si on a ce mindset. Oui, le but là c'est vraiment de pouvoir revenir en force après ces 3 années, on va dire, compliquées. On a le classique qu'on a lancé cette année avec Yves Loubet en directeur, qui est très très prometteur. Il y a beaucoup de demandes. Voilà, c'est une année zéro, c'est une année test, on va dire. Mais toutes les cases sont cochées pour ça. Le raid a pris beaucoup d'ampleur. On a une 30aine de motos en raid cette année avec le gros groupe de David Frétinier et quelques motards indépendants sur des marques autres qui sont là aussi. Et en auto, on a une 15aine de participants, qui est une édition record aussi, avec la venue de Porsche et les 992 Dakar. Tous les clignotants sont donc au vert du côté de l'Africa Eco Race, qui tient une place majeure désormais dans le monde des rallye raids, avec cette particularité peut-être unique d'être une vraie famille. Absolument, c'est pour ça que j'ai voulu développer sur le raid, le classique, etc. L'Africa Eco Race, c'est une aventure qui appartient à ses participants. C'est une compétition, c'est sûr, dans les catégories auto, moto, camion, SSV, mais c'est aussi un événement qui appartient à ses participants. On organise ça et tout le monde prend part à la fête. Donc voilà, on est là pour donner du plaisir à toutes les personnes ici présentes. Voilà, il ne reste plus que quelques jours maintenant avant de rejoindre le mythique Lac Rose à Dakar au Sénégal. Mais avant cela, voici quelques-unes des plus belles images depuis le début de la semaine en Mauritanie.